Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau récit de soins médiumniques. Si vous avez vu peut-être ma chaîne la semaine dernière, je vous ai partagé un premier récit de soins, le récit de soins de Mélanie. Après vous avoir fait un sondage il y a quelque temps sur ma page Facebook pour savoir si c'est le genre de contenu qui pourrait vous intéresser. En fait, l'intérêt de ces récits de soins, c'est de pouvoir finalement vous partager comment peut se passer un soin quand il est canalisé. Le soin d'un médium, quand on canalise vraiment ce qui est juste dans l'instant. Parce que ça peut passer de plein de manières. Il peut y avoir vraiment de multiples façons de faire les soins quand on canalise et quand on est médium par exemple. Donc ça peut être un facteur d'inspiration pour vous, ça peut venir vous conforter des choses ou au contraire vous inspirer sur certaines autres façons qu'il est possible de travailler. En tout cas, c'est le but vraiment de ce type de partage, c'est de pouvoir amener de la transparence aussi sur comment il est possible de faire du soin parce qu'il y a tellement de millions de façons possibles que ça peut vous aider aussi à vous faire confiance quelque part dans votre façon unique à vous d'appréhender les soins énergétiques si vous en faites. C'est quand même quelque chose qui s'adresse à la fois aux curieux qui font pas de soins, puis aussi aux thérapeutes qui font du soin et puis qui pourraient peut-être trouver de l'information ou de l'inspiration ici. En tout cas, je vous ai partagé le premier récit de soins la semaine dernière et j'avais envie de commencer à vous en partager régulièrement. Donc je viens aujourd'hui avec un deuxième récit de soins qui est le récit de soins de Véronique. Comme la dernière fois, je vais respecter l'anonymat et je vais vous faire un récapitulatif global pour que vous compreniez le sens et les pratiques du soin, mais sans rentrer dans le détail puisque là c'est un accompagnement qui a duré 3h30, donc je ne vais pas vous dire en 20 minutes ce qui a été fait en 3h30 évidemment, mais le but n'est pas de toute façon de rentrer dans le détail de ce qui a été fait dans l'intimité finalement de ma cliente, mais plutôt pour vous de comprendre l'essence du soin, les outils, les pratiques que j'ai utilisées, pourquoi, comment, le dérouler. C'est plutôt ça l'idée. Donc là, Véronique, elle vient me voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une cliente que je connais. Elle est déjà venue me voir l'année dernière. Et en plus, c'est bien parce que l'année dernière, ma pratique de soin, elle était légèrement différente. C'est-à-dire que toute l'information que je donne au-delà du soin lui-même, je la donnais après le soin. Et le soin était vraiment le 100% du temps sur table. Donc du coup, ça offrait une forme de cadre, même si à l'intérieur de ce cadre, tout était canalisé et dans la liberté de la canalisation. Ça offrait quand même une façon de travailler qui donnait un cadre. Et en fait, aujourd'hui, je mets plus du tout ce cadre-là, parce que des fois, les soins sont faits sur table, des fois, c'est les yeux dans les yeux, des fois, c'est sur fauteuil, des fois, c'est ritualisé, des fois, il y a des parties de soins qui demandent juste de la prise de conscience, et dans l'échange canalisé, ça suffit à libérer des choses. En fait, chaque partie du soin est différente, et c'est le soin, c'est l'accompagnement global. Autant l'échange que les parties sur table, en fait. Tout fait partie du soin. Les 3h30 font partie du soin, en l'occurrence, pour le soin de Véronique. Et pour tous les soins. Donc aujourd'hui, le fait de sortir de ce truc, de forcément faire sur table ou de transmettre la guidance du soin après, ça permet d'ouvrir à encore plus de possibilités au niveau du soin, dont je ne me rendais pas compte, mais qui pouvaient être là dans l'instant T. Puisque moi, ce que je faisais, c'est que je préparais la guidance du soin, c'est-à-dire je demandais, je connectais au guide le matin, et je leur disais, ok, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, guéri, harmonisé pour cette personne ? C'est toujours quelque chose qui est prêt, mais qui paradoxalement est en résistance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, en lien avec le chemin d'incarnation, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, en fait. Quelque chose qui résiste, mais qui est prêt. Pour amener un passage sur un prochain palier, en fait, d'évolution, d'éveil, quel que soit le domaine que ça touche dans la vie. Donc, l'idée, c'est de travailler là-dessus. Et moi, je voulais avoir un minimum d'informations parce que j'explique tout, en fait. J'explique en détail qu'est-ce qui s'est passé si on travaille à peu près 3 à 4 mémoires dans le soin de vie antérieure, par exemple. J'explique, voilà ce qui s'est passé dans toutes les vies antérieures. Voilà ce que ça a généré comme mémoire. Voilà comment vous l'avez répété, vous, revécu dans votre vie en termes de blessures et ou de traumas. Et voilà pourquoi il faut le libérer aujourd'hui. Et je viens canaliser l'ensemble de ces informations que je retransmets. Donc avant, je pouvais parler, et même encore maintenant, pendant 1 heure et demie, il y a vraiment une richesse d'informations qui est tout aussi importante que le soin de libération lui-même. Et puis je le préparais le matin parce que en fait je fonctionne de différentes manières. Il y a du soin où je vais être guidée par les énergies avec lesquelles je travaille, d'autres qui sont vraiment ce qu'on appelle en transguérison où je vais être incorporée avec des énergies alliées et qui vont faire le taf. Et en fonction de comment je travaille, si je suis guidée ou incorporée par exemple, l'état altéré de conscience auquel j'accède, le niveau de transe auquel j'accède est plus ou moins important. Et plus l'état de transe auquel j'accède comme en incorporation, en transguérison est important,
plus les ressentis que j'ai qui me viennent et qui sont nombreux, bah je vais pas forcément m'en souvenir à la fin du soin. Si je suis juste guidée, je vais m'en souvenir. Si je suis en transe guérison, je vais quasiment avoir tout oublié dès la fin du soin parce que l'état de transe fait que n'y a pas la mémorisation qui se fait à ce moment-là. Donc comme pour moi, ça fait partie de ce qui est important pour moi de transmettre cette richesse d'informations qui fait aussi partie du soin, hein, je le dis et je le redis souvent, je préparais la canalisation du soin sur ce qui avait besoin d'être travaillé et sur ce que j'avais envie de transmettre comme information le matin, et je le retransmettais après le soin. Et en fait, maintenant, depuis peu, je me suis dit, mais je suis bête, pourquoi je le prépare le matin alors qu'en fait, je peux canaliser dans l'instant, en même temps que la personne est en face de moi, au téléphone ou sur le fauteuil dans le cabinet. Autant le faire en même temps. Et en fait, ça a ouvert de nouveaux espaces, parce que si j'étais toute seule le matin à canaliser chez moi, ou si je suis en face de la personne, des fois, il y a encore plus une énergie de soin qui se fait sur le fauteuil en même temps que je suis en train de canaliser de l'information. En fait, ça ouvre des espaces ça veut pas dire que c'était pas juste avant, mais qui sont encore plus ouverts, encore plus justes, encore plus profonds. Donc moi, j'aime beaucoup travailler comme ça maintenant. Et ma cliente Véronique, elle arrive et elle vit les 2 soins et elle a beaucoup aimé, donc ça c'était chouette parce qu'elle a vu aussi la différence sur le fait qu'elle a vécu 2 soins complètement différents. Elle aurait de toute façon vécu 2 soins complètement différents vu que chaque soin est unique et en fonction du besoin de la personne, mais là l'approche était aussi intéressante pour elle, donc elle a beaucoup apprécié ça, et puis tout comme moi j'aime beaucoup travailler comme ça maintenant. Donc elle arrive et je lui explique un petit peu comment je fonctionne maintenant puisqu'elle ne le savait pas. Et puis je commençais à me centrer et puis me connecter à ces guides pour leur dire ok, sur quoi vous nous invitez à travailler aujourd'hui. On part sur 3 mémoires de vie antérieures à libérer. Et après, on part sur un apport d'une énergie et un nettoyage. Alors, je fais un petit parallèle par rapport à ça. C'est important de comprendre que les soins énergétiques, c'est pas que des guérisons. Il n'y a pas que la guérison dans les soins énergétiques. Les soins énergétiques, ça peut être des libérations, des guérisons, des apaisements, des nettoyages, des équilibrages, de l'harmonisation, des apports d'énergie. Il peut y avoir plein de choses dans les soins. C'est pas forcément que de la guérison. Certaines personnes, déjà, qui sont assez à l'écoute et sur le travail qu'ils font en eux-mêmes, vont avoir besoin, par exemple, vont avoir déjà travaillé sur leur guérison, mais par contre, ils n'ont pas fini le nettoyage de tout ce qui en a résulté. Ou ils ont fait le travail sur leur guérison, mais ils n'ont pas libéré les mémoires qui sont à l'origine, ce qui fait qu'il y a quand même des choses qui résistent par rapport à ça. Ou à l'inverse, comme c'est le cas le plus souvent, il y a plein de personnes qui vont voir d'autres personnes pour faire un soin de libération de mémoire de vie antérieure, par exemple. Ok, chouette, c'est super, mais en fait, ça suffit pas. Pour faire un travail vraiment complet, il faut revenir à l'origine de ce qui a fait qu'on a revécu ce schéma-là, donc par exemple la vie antérieure, libérer la mémoire de vie antérieure pour qu'elle n'impacte plus la personne dans l'avenir, mais ça ne change rien à ce qui s'est déjà passé dans le passé. Donc il faut aussi venir faire un travail pour aider à apaiser, guérir, équilibrer ce qui a besoin de l'aide sur les blessures et traumas qui ont été revécus en schéma de répétition en lien avec ces vies antérieures. Et puis, il faut aussi nettoyer ce qui en résulte au niveau corps, mémoire cellulaire, âme, émotions, blessures et esprit, les carapaces, les masses de comportement, les peurs, les croyances, la vision qu'on a de nous-mêmes, de la vie, etc. Parce que si on fait que l'autre de ces étapes-là, en fait, on n'a fait qu'une partie du travail. Donc, ma cliente d'aujourd'hui, elle arrive comme ça, elle me dit, je commence à lui parler d'un sujet. Et je lui dis, mais là, il n'y a pas de guérison à faire, en fait. On n'est pas sur un travail de guérison. On est sur un travail où ça résiste encore parce qu'on va venir libérer les mémoires et où il y a un gros nettoyage à faire, surtout mental. Mais en fait, la partie guérison, on sent que c'est totalement OK pour toi et elle me confirme, effectivement, c'est OK pour moi, mais ça ne veut pas dire que le taf est fini. C'est pour ça que je vous raconte ça, parce que là, c'était le cas de ma cliente, en l'occurrence. Donc, on va pas se mentir, 95% du temps, voire même 99% du temps, les guérisons sont pas terminées. C'est pas souvent que j'ai des clients où les guérisons sont faites, mais le travail est pas terminé pour autant. Mais là, c'était une personne qui est beaucoup, qui a des capacités médiumniques assez développées aussi, qui fait un travail en conscience sur elle-même, donc forcément, elle avait déjà pas mal avancé par rapport à ça, et puis elle avait pas forcément la notion de ce qui résistait et de pourquoi, au-delà du travail qu'elle avait fait. Et c'était là que venait être intéressant ce type de soin, aussi pour mettre en lumière, oui, mais il reste ça et ça et ça, donc il faut qu'on continue. Donc, du coup, on commence la canalisation, je commence à canaliser,
Et je commence avec la première mémoire de vie antérieure. Et on est sur 2 mémoires liées à la mort et une par rapport à des blessures trauma. Alors les mémoires, il faut savoir qu'elles peuvent être les choses que les mémoires qui sont générées par ce qu'on a vécu dans des vies antérieures ou que d'autres ancêtres ont vécu dans le transgénérationnel. Ça peut être des mémoires de blessures ou de trauma dans la vie, mais de choses qui sont arrivées au moment de la naissance, de la grossesse ou de l'incarnation, ou des choses qui sont générées au moment de la mort. Par exemple, quand on est mort de manière traumatique ou qu'on regrette des choses au moment de la mort, en fait, et qui peuvent se générer dans les autres vies, mais qu'on n'a pas forcément vécu dans la vie, parce que c'était au moment du décès. Alors voilà, il y a ces différents types de mémoires qui existent. Et là, on était sur 2 mémoires qui étaient liées à une mort et une qui était une blessure et trauma de vie. Donc sur les 2 morts, je commence à canaliser la première vie antérieure, je lui explique ce qui s'est passé et je lui explique qu'est-ce que ça lui a amené comme schéma de répétition dans sa vie et puis surtout pourquoi il faut le libérer aujourd'hui. Et là, elle me dit bah ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que j'essaye de travailler ces derniers temps et c'est tout à fait juste. Bah oui, effectivement. Je dis bon, ok, très bien. Donc on va jusqu'au bout du truc. Après, je vais pour continuer sur la deuxième mémoire de vie antérieure. Et puis là, j'ai un esprit qui se présente. Et pour la première fois, enfin, c'est pas pour la première fois, mais pour la première fois de cette manière-là, c'est pas l'esprit d'un défunt qui se présente, enfin, pas l'esprit d'un défunt humain, mais c'est l'esprit d'un défunt animal. Et j'ai trouvé ça trop chouette parce qu'en fait, j'ai déjà eu des animaux qui se sont présentés, mais ça arrive vraiment pas souvent. Et les rares fois où ils se sont présentés, c'était juste une présence, mais c'était pas de la parole. Il n'y avait pas un échange. Et là, cet animal vient pour dire quelque chose à ma cliente, et à ce moment-là, je ne sais pas quel va être le lien avec le soin, mais il y a un lien avec le soin, bien évidemment, parce que quand on canalise dans l'instant, on accompagne ce qui vient dans le fil, dans le présent. À aucun moment je sais où on va, je le découvre en même temps qu'elle, mais en même temps on crée du lien et du sens au fur et à mesure, parce que évidemment que tout ce qui vient est lié à la thématique globale. Et comme je vous l'ai dit sur le précédent récit de soins de Mélanie, il y a toujours une thématique globale qui est travaillée ici et maintenant avec une thématique globale de ce que ça va lui amener et lui permettre de vivre dans l'avenir, la vision de ce que peut lui apporter le soin et que je lui explique aussi bien entendu. Et au-delà de ça, dans d'où ça vient et dans comment elle l'a vécu et dans tout ce que ça touche d'autre, il peut y avoir plein de sujets satellites. Et là, pour elle, il y avait le sujet satellite avec sa petite fille, on nous parlait de sa petite fille et de quelque chose, d'un rôle qu'elle a joué auprès de sa petite fille et de quelque chose qu'elle avait vécu avec un chien qui était parti au ciel et qui avait quelque chose à lui dire. Donc quelque chose qui appartenait au passé et quelque chose qui appartient au contraire au présent. Et donc le chien il se présente et moi je le vois, pour moi je recevais ça comme si c'était un malinois ou un berger allemand puis un mâle. Et je dis écoute, il y a l'esprit d'un animal, c'est un berger allemand ou un malinois, un mâle et il vient. Et je pense que c'était un animal que tu as eu pendant un certain temps parce que moi je te vois jeune. Et elle me dit bah oui, il y avait effectivement un berger allemand dans ma famille dont j'étais très proche, etc. Et donc du coup, je commence à canaliser le message et en fait, il y avait quelque chose d'important qu'il voulait dire par rapport à comment il se sentait lui au moment de sa mort, à l'énergie qu'il portait, la personnalité qu'il avait, parce qu'il y avait un total raccord avec l'énergie de ma cliente et ce qu'elle était invitée à être et à faire aujourd'hui. Et en même temps, il voulait lui dire que à l'époque, il y avait eu une mémoire de pas se sentir responsable ou coupable parce qu'elle aurait rien pu faire d'autre, il serait parti de toute façon, etc. Et en fait, ça faisait partie du soin qui était lié aux autres domaines, même si je vais pas vous les expliquer pour garder l'intimité pour ma cliente. Ça faisait partie du soin, c'était totalement raccord et plein de sens. Donc, du coup, il y a cette canalisation de cette énergie animale qui vient et qui apporte ce message-là, puis qui vient faire soin en même temps à travers le message qu'il porte et puis qui est en lien avec le reste du soin. Mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce que moi, je m'attendais pas du tout à avoir l'esprit d'un animal qui vient comme ça, et puis voilà, mais c'est ok. Ça vient, on y va. Tout ce qui vient quand on canalise et quand on est dans une juste posture de canal, c'est juste de toute façon. Donc, c'est parti, on y va. Donc on fait ça, puis après je dis avec ma cliente, je dis écoute, au fur et à mesure, j'arrêtais pas de lui dire, je sais pas encore en quoi c'est lié, mais on va y arriver. Hein. Puis en fait, au fur et à mesure, je dis ah oui, c'est ça. Et en fait, on recréait du sens et du lien entre les choses. Puis au final, tout était hyper clair et hyper sensé au fur et à mesure et à la fin, évidemment. Mais sur le moment, ok, pourquoi on nous parle de ça? Pourquoi on nous parle de ça? Et je venais demander pour avoir plus d'informations et éclairer la situation au fur et à mesure. Donc après, on est reparti sur la deuxième mémoire de vie antérieure.
Donc même chose, j'explique ce qui s'est passé dans cette deuxième mémoire de vie antérieure. Et entre-temps, on avait commencé à parler de sa petite fille. Il commence à me parler de sa petite fille. Donc je lui dis, t'as pas une petite fille qui a autour des 3 ans, comme ça, et elle a telle personnalité, telle façon d'être. Elle me dit, bah oui, c'est tout à fait ça. Et je dis, oui, toi, t'as un rôle à ce niveau-là auprès d'elle de telle manière. Tu lui apportes ça. Elle me dit, oui, c'est tout à fait ça. Et je dis, bah ok, je vais voir parce que je sais pas pourquoi il me parle de ta petite fille là maintenant alors qu'on est dans ton soin. Et après, je repars dans la mémoire de vie antérieure. Et en fait, dans la mémoire de vie antérieure, elle était un enfant. Et ce qu'elle avait vécu, ça avait un lien avec ce qu'elle avait vécu avec son chien à elle dans sa vie, là, ma cliente. Et ça avait un lien avec la personnalité qu'elle avait dans la vie antérieure et la même personnalité qu'a sa petite fille. Ce pourquoi elle peut accompagner sa petite fille. Et en l'accompagnant, bah, elle est aussi dans la mission qu'elle a en tant que thérapeute, parce qu'elle est thérapeute, du moins en devenir, et ça fait partie de son chemin, de faire ce travail-là. Donc il y avait du sens par rapport à ça. Donc je lui parle de sa petite fille, elle me valide tout ça, je lui parle de la vie antérieure, de ce que ça a généré aussi pour elle, au niveau notamment du chakra de la gorge, parce que c'était un enfant qui, suite à un trauma avec un chien, justement, avait arrêté de parler, était devenu muet, et ma cliente avait un impact fort au niveau de son chakra de la gorge. Et comme lui avait perdu sa voix VOIX, en fait, elle, dans cette vie, elle avait perdu sa voix VOIE. Et la chakra de la gorge, c'est la communication, c'est l'expression de soi, mais c'est aussi la réalisation de le fait d'exprimer dans le monde notre je suis dans nos valeurs et dans nos besoins, notre personnalité, mais aussi notre mission d'âme et de vie. Et donc, elle était plus tout à fait sur sa voix VOIE et elle revivait ce schéma de répétition dans sa vie de perte de voix VOIX en perte de voix VOIE. Et en même temps, elle la retrouvait symboliquement à travers sa petite fille qui était le reflet de cet enfant qu'elle était dans la vie antérieure. Bon, c'est peut-être un peu compliqué expliquer comme ça paraît tarabiscoté, mais pour ma cliente, expliquer plus en détail, du coup, c'était très pertinent et ça avait beaucoup de sens. Donc on part sur la deuxième mémoire de vie antérieure, je lui explique tout ça. Là encore, ça lui parle énormément sur les notions du chakra de la gorge, etc. Et je lui propose un exercice, on me dit, bah tiens, fais-lui tester ça. Donc je lui propose un exercice de ressenti, parce que je ressens que, voilà, on me dit de faire ça comme ça. Donc je lui propose un exercice de ressenti pour qu'elle comprenne la différence entre deux choses, deux façons d'être qu'elle a, entre une partie d'elle... Enfin, quand elle est dans une phase... Enfin, quand elle fait quelque chose et quand elle fait autre chose. Je veux pas rentrer trop dans les détails, donc voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Et en fait, pour lui faire comprendre que, en fait, il y a quelque chose à équilibrer, justement, entre être dans l'intériorité et dans l'extériorité, prendre soin des autres et prendre soin de soi, entre être un petit peu éthéré, je sais pas si ça se dit, mais beaucoup un petit peu partout, mais du coup on va nulle part parce que du coup on n'arrive pas à se poser et du coup à avoir les pieds sur terre. Et il y avait une forme d'équilibre comme ça à trouver entre chaque chose pour réaligner le curseur et être dans un meilleur alignement, une meilleure posture pour pouvoir être dans sa mission d'accompagnement d'autres personnes derrière de manière encore plus juste, parce que là pour l'instant c'était pas débloqué au niveau de la voix VOIE, mais il y avait aussi ça à travailler pour ça. Donc la deuxième vie antérieure est liée à ça. Puis après on part sur la troisième, même chose, on continue, il y a d'autres informations, toujours en lien avec cette thématique de la ramener sur sa voie VIE en termes de mission spirituelle, en l'occurrence pour elle, de mission de vie, puis en lien avec le chien, en lien avec sa petite fille, en lien avec la médecine qu'elle va offrir au monde, sa personnalité, mais en même temps ce qu'elle a besoin d'équilibrer dans ce qu'elle est aujourd'hui, qui amène de la résistance et qui fait qu'elle est justement pas sur cette voie, alors qu'en fait, ma cliente me le confirmait, elle sait très bien que c'est ça que je porte comme énergie, effectivement c'est ça que je fais, effectivement c'est ce genre de personne qu'on m'envoie, parce que je lui dis voilà, toi ton énergie c'est ça que tu fais dans le monde, et elle me confirme tout, elle me dit oui, c'est ça les gens qu'on m'envoie, effectivement c'est ça qui se passe. Donc elle me confirme tout, mais elle est quand même bloquée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à le mettre dans la matière, parce qu'il y a des choses à équilibrer justement, et que ces choses à équilibrer, elle n'arrive pas à les équilibrer, parce qu'il y a ces mémoires à libérer, et il y a le nettoyage de la carte mentale à faire, de l'esprit, même si les blessures qu'elle a revécues en lien, elle les a guéries, parce qu'elle arrive dans une fin de boucle au niveau des vies où elle vient, elle est déjà dans la transmutation de tout ça, et elle est vraiment au-delà de la transmutation dans le fait d'en faire un enseignement pour elle et pour le monde, et de le véhiculer à travers une belle médecine. Donc elle arrive à ce stade-là. Donc du coup, on n'est plus dans un concept de guérison, on est vraiment dans de la libération de mémoire et dans des nettoyages pour lui permettre d'être dans cette voie de transmission de ces enseignements-là. Donc on n'est pas dans de la guérison, elle, pour son soi. On est vraiment dans le fait de venir incarner, équilibrer des choses, libérer des choses, nettoyer des choses,
pour venir mettre dans la matière, équilibrer ce qui a besoin de l'être et pouvoir incarner cette belle voix à un moment donné sur son chemin. Donc on finit la 3e mémoire de vie antérieure, pareil, je lui explique tout en détail, etc. Je résume beaucoup pendant les soins parce que comme on parle de beaucoup de choses et qu'on part un peu dans plein de sens différents, entre chaque mémoire de vie antérieure, je lui résumais. Donc voilà, on t'invite finalement à comprendre ça, et ça, et ça, et ça, puis ça va être dans ce sens-là. C'est vraiment dans ce sens-là que ça va se faire. Donc du coup, à tout moment, c'est très clair pour ma cliente qui me dit non, c'est très clair pour moi, tout est bien, tout est bien clair dans ma tête, j'ai bien compris et ça fait sens, etc. Et puis l'énergie d'apport, c'était une énergie très, très terre qu'il fallait apporter. Après, voilà, ça n'a pas d'intérêt que je vous explique les détails de cette énergie ici, mais il fallait ramener de la stabilité, des bases solides pour construire, de la confiance aussi, puis de l'ancrage. Donc on a apporté une grosse énergie terre, une grosse énergie ancrage, au-delà des nettoyages qui avaient besoin d'être apportés aussi, en apport d'énergie. Donc ensuite, j'ai fait le bilan par rapport aux soins, et en fait, quand je parlais des vies antérieures, en fait, il y en a une où tout de suite, je suis partie en transe pendant que j'étais en train de lui parler. Donc je lui ai dit, écoute, là, on était sur le fauteuil, si tu veux, ferme les yeux, accueille, parce qu'en fait, là, on part en soins maintenant tout de suite sur cette libération-là. Alors que chacune s'est libérée différemment. La première, en fait, on n'était pas du tout sur une mémoire traumatique, on était plus sur amener une conscientisation. Et le simple fait de l'échanger suffisait à la libérer. Donc en fait, la première mémoire de vie antérieure, l'échange et la canalisation suffisait déjà à la libérer. Donc on n'avait pas besoin de la libérer derrière. La deuxième, il fallait faire un soin, mais en fait ça s'est fait dans l'instant en même temps que j'en parlais, et ça s'est fait sur fauteuil. Elle l'a reçu comme ça sur fauteuil, je lui ai juste dit écoute, là c'est parti, ok, on y va. Et la troisième, c'était la plus impactante pour la finalité du soin sur ce que ça pouvait lui amener. Donc là, la conscientisation ne suffisait pas, la guidance canalisée ne suffisait pas, il fallait vraiment rentrer dans une énergie de soin à part entière derrière. Et là, on est allé sur table après pour la suite du soin. Et puis pour la suite du soin, donc j'ai fait le bilan de ce qui restait à faire. Donc il y avait toute la partie évidemment de cette mémoire de vie antérieure qui restait, plus les nettoyages qui n'étaient pas faits non plus, plus l'apport d'énergie terre, et puis tout le nettoyage, harmonisation globale qu'on fait dans chaque soin. Et puis là se présente à moi une énergie, et on me dit ok, il va falloir que tu travailles avec l'esprit du cygne pour travailler sur ce soin-là. Et l'esprit du cygne, c'est une énergie qui s'est présentée il y a très peu de temps pour moi. Mais moi, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. À peine je vis une expérience, à peine j'ai intégré et incorporé une expérience, que tout de suite, on m'envoie 10 personnes qui ont vécu la même chose ou qui ont besoin de la même énergie, et on m'invite à le retransmettre aussitôt après. Parce que en tant que médium, c'est je reçois, je retransmets, quoi. Et dans ma vie, ça a toujours été ça. Et là, en fait, l'esprit du cygne, moi, il m'accompagne en ce moment, et c'est une médecine qui, clairement, va être durable pour moi et va rester des années, là. Donc, elle est très, très forte actuellement pour moi. Mais techniquement, elle est très récente. Mais j'ai déjà reçu 2 personnes avec lesquelles j'ai été invitée à travailler avec. Parce que du coup, je l'ai déjà bien incorporé, même si je vis encore des choses. Et voilà, donc là, on me demande déjà de la transmettre ce matin dans une guidance à une cliente pour qui c'était tellement pertinent. Et dans le soin de l'après-midi, on retravaille avec l'esprit du cygne et avec la plume de cygne qui est venue à moi notamment et qui a été consacrée pour en faire un objet de pouvoir et travailler avec. En tout cas, c'est dans cette optique-là aussi, entre autres choses, qu'on me l'a envoyé. Je vous reparlerai de l'énergie du cygne prochainement dans un, voire même plusieurs podcasts, parce que je tiens à vous partager ce qui s'est passé pour moi, parce que c'était juste assez incroyable et magique avec cette énergie du cygne. Je vous proposerai un premier podcast comme ça pour vous parler de l'énergie du cygne, de mon expérience en tout cas, de comment elle est venue. Ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo, un deuxième podcast audio pour vous expliquer l'esprit du cygne et l'énergie du cygne, qu'est-ce que ça représente, parce que c'est une magnifique médecine et qui est très très vaste, qui peut agir à différents niveaux. Et puis je vous ferai probablement un troisième audio pour vous proposer soit un voyage sonore, soit un soin, ou les deux en même temps, probablement un soin sonore, dans l'énergie du cygne, pour venir travailler aussi sur vous en soin, avec la symbolique et l'énergie que ça peut vous amener, qui, entre autres, nous parle d'amour, mais pas seulement, parce que je vous expliquerai tout ça. Toujours est-il que ça, ce sera pour une autre fois, mais là, cette énergie du cygne se présente pour ma cliente. Et donc, du coup, je lui explique ce que c'est que cette énergie.
Et elle me dit: «Mais c'est fou, c'est totalement raccord à la nature du soin qu'on est en train de faire, à tout ce que j'ai besoin de travailler». Et je dis: «Oui, parce que quelque part, c'est cette magie». Quand elle a pris rendez-vous il y a 3 ou 4 mois, elle savait pas, on savait pas du tout, moi, cette énergie du ciel, elle était pas encore venue à moi. Et pourtant, c'est pile poil raccord à l'énergie qui était juste pour elle et qu'on m'invitait à travailler et qui correspondait pile poil aux thématiques qu'elle travaillait dans son soin. Comme quoi, il y a quelque chose de magique comme ça avec l'univers qui nous envoie toujours des miroirs avec nos clients, c'est systématique. Et en fait, eux, ils savent, hein, quand les gens prennent rendez-vous. Moi, je le sais pas parce que je le sais dans l'instant, mais eux, ils savent déjà sur quoi ils vont bosser. Donc, en fait, très souvent, j'ai des clients qui me disent, d'ailleurs, elle me l'a dit, ma cliente aussi, Véronique, elle me dit, mais en fait, j'ai déjà commencé à travailler sur ce sujet-là ces derniers mois. Je dis, bah oui, parce qu'à partir du moment où tu prends rendez-vous, l'univers, eux, ils savent déjà sur quoi on va bosser. Nous, on le sait que le jour J, mais eux, ils le savent déjà. Donc, en fait, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire, de se conscientiser, de se libérer pour déjà amener un chemin vers ce travail-là. Et très souvent, en fait, c'est une continuité de quelque chose dont vous étiez plus ou moins conscient, certains pas, mais d'autres qui sont éveillés plus facilement, et qu'en fait, on vient continuer pour aller au-delà des résistances et amener un passage. Et là, ma cliente, elle me dit pareil. Elle me dit, mais c'est fou parce que j'ai rêvé de plein de choses ces derniers temps. Enfin, voilà. Et en fait, ça avait du sens par rapport aux soins, là encore. Donc c'était assez drôle par rapport à ça. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais donc du coup, on part sur l'esprit du signe. Donc, je lui explique comment elle est venue à moi parce que je sentais que ça avait un sens. Et des fois, je raconte un petit peu des expériences personnelles aussi à des moments dans le soin. Et je me souviens qu'il y a encore 7, 8 ans, je me culpabilisais un peu. Je me disais, mais Magali, pourquoi tu racontes ta life là? Et en fait, maintenant, ça fait longtemps que c'est plus comme ça, hein, mais en fait, maintenant, je fais totalement confiance parce que je sais qu'à travers mon canal, à travers les mots, tout ce qui va venir est juste. Et si j'ai un souvenir qui me vient, une expérience, ou si je pense à quelqu'un, ben c'est sûr et certain que ça va faire du sens. Donc en fait, je leur dis cash, je leur dis, bah écoute, j'ai un souvenir qui me vient, une expérience, je sais pas encore pourquoi, mais il faut que je te la partage. De toute façon, je suis sûre que ça fera sens. Donc je commence à raconter mon truc et à chaque fois ça marche. À chaque fois ça match. Donc en fait, il suffit juste d'être en toute foi et confiance quand on travaille avec les guides, avec l'équipe spirituelle, etc. Et qu'on canalise vraiment quand on est canal, hein, médium ou chaman, mais ça marche à tous les coups. C'est ça qui est complètement magique aussi dans l'accompagnement des soins, en total lâcher prise. On sait pas où on va, mais on y va, et pour autant c'est hyper profond, hyper juste, hyper impactant en termes de résultats. Donc je lui explique tout ça, un petit peu comment c'est venu, parce que je sentais que c'était juste de lui expliquer. Et puis en fait, ouais, ça avait beaucoup de sens pour elle, donc c'était chouette. Et puis bah après on part sur le soin, donc là on se met sur table de massage pour la suite du soin, et puis je ressens que c'est un soin que je vais faire avec mon canal, mais aussi avec le tambour, avec l'énergie, l'esprit du cygne et la plume, avec des outils de sonothérapie, ce qui est rare, hein. Moi j'utilise pas souvent des outils de sonothérapie dans mes soins, je suis aussi sonothérapeute, mais je travaille beaucoup à travers mon canal uniquement, et je vais pas forcément utiliser des outils, des alliés matières comme des pierres, des bols tibétains ou des choses comme ça, alors qu'en fait j'en ai, et souvent ils ressortent dans les accompagnements de formation, mais beaucoup moins en soins, que tout se passe à travers mon canal intuitif. Et en ce moment je suis beaucoup dans des initiations de matières chamaniques, etc., parce que je suis dans un parcours de procréation médicalement assistée, et donc on m'invite à descendre encore plus dans le corps en lien avec ce parcours-là. Ça pourrait faire l'objet, je pense, d'un prochain podcast, parce que j'ai énormément de choses à vous raconter sur les enseignements que ça m'apprend aussi, mais c'est un autre sujet. Et du coup, on commence à me réinviter à travailler avec des alliés matière, dans la matière autour de moi, genre une fleur quand je fais des soins dans la nature, un arbre, et quand je suis dans mon cabinet, bah, pour un tambour, une plume, alors qu'avant, vraiment, tout se passait uniquement à travers mon canal. Ça se passe toujours à travers mon canal, mais en même temps en lien avec des énergies matière. Ce qui avait été le cas à un moment donné, qui ne l'était plus, et puis là, ça revient, mais ça fait du sens aussi par rapport... C'est raccord à ce que je fais dans mes soins, à ce que je vis aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, donc là il y avait beaucoup de sonothérapie dans ce soin-là, donc je commence avec l'énergie, l'esprit du cygne, et puis je pars en chant canalisé, chant intuitif, pour amener une énergie, de pouvoir l'aider à venir incarner de la manière qui sera juste pour elle, l'énergie qui est la sienne. Évidemment, je lui avais expliqué tout ça, et elle était mais totalement ok sur cette énergie qui est complètement différente de la mienne, mais qu'elle validait, mais qu'on pouvait retrouver avec l'esprit du cygne qui véhiculait un peu cette même énergie, on va dire. Donc je commence en chant canalisé comme ça. D'ailleurs après elle m'a dit que le chant lui avait fait énormément de bien, qu'elle savait pas à ce moment-là que je travaillais dans l'énergie du cygne, ni avec la plume, et elle me dit mais j'ai senti une énergie d'une douceur, et que c'est comme si ça traversait tout mon corps, et j'étais dans une paix, une sérénité et tout. Et c'est l'énergie du cygne, c'est aussi ça, c'est l'harmonie et la paix intérieure, entre autres choses. Donc du coup elle a bien ressenti à travers le chant canalisé qui était dans l'énergie et dans l'esprit du cygne,
elle a bien ressenti cette énergie. Donc, puis c'était une manière aussi de commencer à lâcher le mental pour être moins dans des résistances du mental et pouvoir derrière aller sur les transmutations les plus profondes et les libérations de vie intérieure qui restaient, et puis le gros nettoyage qu'il y avait à faire au niveau corps, âme, esprit, et surtout esprit en l'occurrence pour elle. Âme, on le faisait à travers la libération, et corps, il y avait pas beaucoup de choses à libérer, nettoyer au niveau du corps, c'était surtout au niveau mental pour elle. Donc du coup après je pars au tambour, et puis je suis attirée vers un de mes tambours, qui est un tambour qui est beaucoup en lien avec le je suis, avec l'énergie de vie. Puis ma cliente, elle est vraiment beaucoup dans l'énergie de vie, dans ce qu'elle véhicule déjà, donc ça avait vraiment du sens par rapport à... Donc je lui explique aussi tout ça après, parce que ça avait du sens par rapport à ce qu'elle véhicule, ce qu'elle est, et ce qu'elle transmet comme médecine. Et là, le tambour était totalement raccord. Donc je pars sur les transmutations comme ça au tambour, puis en même temps à travers mon canal, et puis il y a du langage de lumière aussi qui vient en même temps, qui vient libérer aussi des choses. Après, je pars sur un nettoyage, je repars sur un nettoyage avec l'énergie du signe, mais moi je transmutais à ce moment-là très très fort, c'est-à-dire que moi fut un temps, je faisais comme beaucoup font dans les soins énergétiques, c'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelle des balayages, et je renvoyais tout ce qui était énergie usée, qui était dégagée par le soin et dont la personne n'avait plus besoin, à la terre, où elles sont transformées en énergie d'amour, etc. Et en fait, moi aujourd'hui, je renvoie quasiment plus les énergies usées à la terre, parce que quand on sait faire autrement, bah en fait on est invité à faire autrement, parce que quand on sait pas faire autrement, bah c'est ok, la terre va les transformer, mais elle est pas là pour ça non plus. Donc si on sait faire autrement et qu'on nous a enseigné à faire autrement, bah c'est bien de le faire autrement. Et moi, à un moment donné, dans mon canal, avec mes guides qui m'enseignent, et on m'a invité, j'ai eu un éveil de Kundalini. Et on m'a envoyé un enseignement par l'expérience avec mes clients de cette énergie de Kundalini qui se réveille, qui met en mouvement mon corps, mon bassin, qui se met à bouger, mais qui fait aussi, j'ai aussi mon corps qui se met à faire des bruits, etc. Et en fait, cette énergie vitale, qui est mon énergie de Kundalini, elle monte, elle vient s'activer, et elle vient transmuter les énergies usées de la personne à travers mon propre corps. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin d'être renvoyées, parce qu'elles sont transmutées. Transmutées, ça signifie qu'elles ont été transformées. Transformées d'un état usé à un état, on va dire, neutre. Et comme elles ne sont plus usées, bah, elles n'ont pas besoin d'être renvoyées. Elles sont transmutées directement avec à travers mon propre corps en tant que canal, et mon énergie de Kundalini, qui est mon énergie vitale à l'intérieur de mon corps. Donc, quand je suis comme ça, comme beaucoup de chamans ou de médiums, bah, mon corps fait du bruit. Et vous avez peut-être déjà entendu parler des chamans où ça passe par les fluides, qui font des rots, qui crachent, etc. Alors moi, je crache pas, c'est cool. Mais moi, j'ai mon estomac, en fait, toutes les énergies usées viennent vraiment au niveau de mon estomac, qui se met à faire des bloup, 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 mais genre pendant 20 minutes, ultra fort et sans discontinuer, quoi. Donc c'est pas juste genre je gargouille, quoi. On entend bien qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Puis c'est fort en plus, donc des fois même je préviens mes clients et après ils me disent ah oui, quand même. Je dis bah oui, je vous avais prévenu. Et voilà, donc j'ai cet estomac qui fait beaucoup de bruit, et à un moment donné, avec ces mouvements qui s'opèrent, qui sont canalisés, hein, que je ne contrôle pas avec mon mental, et avec toute la transmutation qui s'opère à l'intérieur de moi, bah ça ressort soit par les pieds, soit le plus souvent ça remonte et ça ressort par des rots par la gorge. Bon, j'ai de la chance, mes rots ils sont discrets, c'est des petites éructations, etc. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Mais parce que des fois, les gens, il y a des clients, ça résiste de ouf, quoi. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la grosse résistance chez Véronique, parce qu'on était sur... les guérisons étaient déjà faites, on était sur des nettoyages. Sauf qu'en fait, on était sur des nettoyages béton, des nettoyages avec grosse résistance, où ça voulait pas sortir par la gorge. Surtout qu'elle avait un problème au niveau du chakra de la gorge, et que c'était limité pour elle ici. En plus, elle en était tout à fait consciente. Donc moi, je m'attendais pas à ça. Et là, j'ai eu chaud dans le soin, je vous dis, j'ai eu super chaud. Hein. Parce que ça ne voulait pas remonter, ça ne voulait pas sortir, donc j'ai dû y revenir 3 fois. J'ai repris mon autre tambour, un tambour d'ancrage, et dans les mouvements de mon corps et tout, et au bout de, je sais pas, au moins, ça m'a semblé durer au moins 20-25 minutes à faire des bloup de l'estomac, puis en plus, moi, c'est pas forcément hyper confortable. Pas toujours, en tout cas. Et puis j'avais chaud, puis ça finit par sortir. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un déclic de lâcher prise chez ma cliente. D'ailleurs, elle m'a dit pendant le soin, j'arrêtais pas de me dire « Ok, lâche prise Véronique. » Et j'ai dit « Bah merci, parce qu'à un moment donné, ça a dû... le soin plus ton intention, bah ça a dû aider à ce que ça lâche et à ce que du coup, moi, je puisse le transmuter à travers mon canal. » Mais ça a été long, donc c'était un petit peu sport, hein. J'ai eu bien chaud.
Donc voilà, donc j'ai transmuté ça à travers mon corps, mais aussi en même temps avec mon corps, mais aussi le tambour avant. Il y a eu des moments avec, il y a eu des moments sans, etc. Je suis revenue faire un travail en légèreté et dans l'amour derrière avec la plume et l'esprit du cygne, hein, qui était vraiment très présent. Sinon, c'était un soin dans les transmutations. C'était un soin très chamanique, hein, principalement. Hein, les énergies qui ont été cherchées là, en dehors du contact qu'il y a eu avec l'animal défunt, qui était plus éthérique, plus céleste, on va dire, les énergies là étaient très terre. Il y avait aussi des énergies ciel, avec notamment mes guides avec lesquels je travaille beaucoup, mais qui sont là quand on va dire qu'en intermédiaire pour aller amener d'autres énergies qui sont plus justes pour la personne. Donc les énergies vraiment qui ont fait le travail, qui ne sont pas intermédiaires, c'est des énergies très très chamaniques. Et en l'occurrence, l'esprit du cygne, mais pas que, puisque les transmutations, ça allait au-delà. C'était directement, moi je canalise directement l'énergie de la Terre et de la source, en fait, à partir desquelles toutes les énergies qui sont liées, qui vont être juste pour la personne, peuvent venir à travers mon canal pour vraiment venir travailler au plus juste, avec l'énergie qui est la plus juste, sur le thème qui est le plus juste, au moment où c'est juste. Et c'est ça en fait la nature de mes soins. C'est pour ça que derrière, il y a un impact dans le mouvement que ça ramène. Parce qu'on travaille dans cette justesse-là, sur du 100% personnalisé et en accueil plein et entier de ce qui se passe à l'instant T pour que ce soit dans cette profondeur et dans cette justesse, justement. Donc je termine avec l'esprit du cygne et puis un petit peu de sonothérapie pour ramener ma cliente parce que le soin avait quand même été un petit peu hard dans les nettoyages et puis elle s'était mise à tousser aussi à un moment donné parce que ça travaillait sur sa gorge aussi, en même temps que ça travaillait sur la mienne, hein. Moi aussi ça m'a bien travaillé au niveau de la gorge. Et en définitive j'ai ramené un petit peu de douceur à la fin aussi avec un peu de sonothérapie. Pour harmoniser et puis pour adoucir. J'ai aussi fait une petite prière à l'intérieur de ma tête, hein. Je l'ai pas verbalisé à l'oral, mais ça m'arrive quelquefois, assez régulièrement, de travailler avec l'énergie de la prière qui n'est pas forcément religieuse, hein. Attention, elle est laïque là en l'occurrence, mais de venir demander aux guides et aux esprits qui sont là pour la personne et de les remercier pour de continuer à être présente à ses côtés et de l'aider à cheminer sur sa juste voie, à vivre de la manière qui sera juste pour elle au moment où ce sera bon et juste pour elle, les thématiques qu'on a abordées. Puis des fois, je finis par une petite prière comme ça. J'aime bien clôturer comme ça. Pas toujours, mais ça m'arrive. Je trouve que ça ramène une belle énergie d'amour et puis dans le don aussi. Puis je peux le faire et je peux le faire en connexion avec les énergies qui sont là. Donc autant que j'offre aussi cette médecine-là, parce que la prière est une médecine aussi, dans ce qui se passe dans l'après. Donc je termine comme ça. Ensuite, moi, voilà, en général, quand je termine le travail sur table de massage, je chuchote et réveille tranquillement mes clients, puis je leur dis prenez votre temps avant de vous relever. Puis moi, je vais me laver les mains, je vais me faire un nettoyage, je canalise mon propre nettoyage en soins. Voilà, je fais 2-3 trucs, puis je reviens 3-4 minutes après, histoire qu'ils aient le temps de revenir tranquillou. Et puis ma cliente revient, elle a adoré le soin, elle se sentait apaisée, plus légère, etc. Donc super 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 contente du soin, puis de la cohérence d'ensemble, de ce qu'elle a ressenti, de toutes les thématiques abordées, de là où ça peut, où va l'amener, qui était très cohérent pour elle aussi, puis qui était ce qu'elle avait envie de travailler et qui résistait pour elle, c'était totalement ça. Et puis à ce moment-là, je fais ce que je fais toujours dans les soins, c'est-à-dire que je refais un récap de la nature du soin et de surtout comment elle peut accompagner tout ce que ça va ramener dans l'après. Comment accompagner ce mouvement-là pour réellement continuer, terminer ces transmutations de guérison, de nettoyage, etc. Donc là, je lui réexplique, voilà, tout ce qu'on a vu, ça va se présenter dans cet ordre. Il va y avoir d'abord un mouvement qui va te présenter ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça. Donc tout ce que tu as à faire, c'est ça, et de l'accompagner de telle manière, et là, tu vas arriver à la finalité qu'on a vue ensemble. Voilà. Et donc je réexplique toujours ça, c'est important. Et puis voilà, on parle de tout ça, on a un temps d'échange, et puis après voilà, l'accompagnement se termine après 3h30, ma cliente très contente, moi très contente, et puis encore un soin unique avec des énergies pas communes, notamment avec l'énergie avec le contact du chien qui s'est présenté, mais aussi avec le fait qu'il n'y avait pas de guérison à faire en soi, qu'il y avait juste des libérations et des nettoyages, mais des nettoyages béton. Et puis avec ce soin qui était quand même très 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 chamanique aussi, parce que des fois, la plupart du temps, je suis dans des énergies qui sont très sur du soin quantique, très très céleste. Je suis pas toujours sur du soin chamanique, même si j'en ai beaucoup en ce moment, parce que c'est aussi voilà, ce que je vis dans ma vie professionnelle est aussi en lien avec ma vie personnelle, qui m'invite à être encore plus dans la matière. Donc ça fait sens.
Mais en même temps, un même soin, on peut le faire avec plein d'énergies différentes. Mais là, ma cliente, elle avait besoin de l'énergie terre, de toute façon, par rapport à ce qu'on avait évoqué ensemble. Donc c'était logique aussi de travailler dans cette énergie-là et avec des énergies chamaniques qui sont proches de la nature, donc proches de la terre, et qui aident à mettre dans la matière concrètement par des actions pour avancer. Et là, c'est cette énergie-là qu'elle avait besoin. Donc c'était logique de travailler avec des alliés animaux, avec les tambours, avec mon canal, mais avec la canalisation à la fois à la source et à la terre, mais pour créer un juste alignement dans son équilibre, mais avec l'alignement, finalement, il avait plus besoin d'être équilibré au niveau terre qu'au niveau ciel, parce qu'elle était déjà très connectée, ça c'était pas un problème, c'était plus de rééquilibrer les choses vers le bas, pour justement qu'il y ait un meilleur alignement. Donc voilà, donc c'était plutôt un chouette soin encore, comme chaque fois, de toute façon, moi j'aime beaucoup vivre ces magies de l'instant, où je découvre en fait. Et j'adore en fait travailler comme ça, puis ne plus préparer la guidance le matin. Parce que au final, en fait, on vit la magie en même temps. Si moi, les gens, ils arrivent, je leur dis, je sais pas encore sur quoi on va travailler, mais on y va, allons-y. Et puis là, je canalise sans support, c'est-à-dire que à la fin, sur là où ça va les amener, j'aime bien utiliser les cartes. Pourquoi ? Parce que ça ramène de la matière, et ce que ça va amener, c'est une mise en matière. Donc j'aime bien ramener quelque chose de visuel pour que la personne, elle le voit et que ça crée un impact. Et alors, je le fais pas forcément consciemment, mais je me suis aperçue que souvent, j'utilisais les cartes à la fin pour là où ça les emmenait. Mais en fait, toute la partie d'avant sur les 3 mémoires de vie antérieure, sur l'apport, sur la canalisation de l'âme du défunt, du défunt animal, pardon, tout ça, c'est uniquement à travers mon canal, donc sans support. Et puis ma cliente me demande avant de partir, et je peux te demander, mais justement, tu reçois comment les messages et tout, parce que t'as pas de support. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois? Et je dis, bah voilà, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 18-20 ans, quand j'ai commencé la médiumnité, à conscientiser ma médiumnité, à le travailler, j'étais principalement clairvoyante. C'est ce que j'explique dans une vidéo que j'avais faite sur comment j'ai développé ma médiumnité. Et il y a longtemps, il y a plus d'1 an, j'avais partagé cette vidéo. Et au fur et à mesure que j'ai déployé, il y a eu des éveils personnels et des éveils spirituels, hein, parce que les deux, pour moi, sont liés, mais ça, je vous en parlerai dans un autre podcast aussi. Bah en fait, j'ai développé les autres en fait. J'ai développé la clairaudience en plus de la clairvoyance, le clair ressenti dans le corps, dans les émotions. La claire connaissance, elle avait toujours plus ou moins été là. Le fait de savoir, on sait pas pourquoi on sait, mais on sait, etc. Et en fait, j'ai développé tous les autres. Donc en fait, moi, j'utilise vraiment tout ça. Des fois, j'entends, je vois, j'entends, je ressens en même temps. Des fois, il y a un souvenir où on me dit parle de telle expérience et juste je sais qu'il faut que je parle de telle expérience. Et tout ça se mélange en fait. Et du coup, des fois, je ferme les yeux, je dis je vais juste prendre le temps de me centrer pour recevoir, parce que ça m'aide aussi à me concentrer, etc. Puis après, je lui retransmets à les yeux ouverts, etc. Puis des fois, je parle pendant que j'ai les yeux fermés. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe en gros. Voilà, on se pose, on commence à connecter, à recevoir, à expliquer, à poser d'autres questions, à faire du soin, et puis on continue avec d'autres questions, d'autres informations, etc., etc. Puis bah, ça se déroule de fil en aiguille comme ça, comme un film, comme une histoire qu'on raconte avec un début, un milieu et une fin. Puis à la fin, tout le monde, on connaît le bout de l'histoire et tout le monde voit clair sur ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants, et où on va avec tout ça. Donc c'est un peu comme ce que je dis en guidance quand je fais dans mes stages de cartomancie et dans mes stages de canalisation des messages des guides, bah, on raconte une histoire. Bah, finalement, c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements, même dans les formations qui sont des voyages personnels autant que des formations. Et même dans les soins comme ça, on raconte une histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Et au tout début, on ne sait pas exactement encore où est-ce qu'on va, mais petit à petit, on le découvre. Et en fait, les accompagnements comme ça de soins que je propose, c'est des voyages. C'est aussi des voyages parce que ça aide à vraiment à mettre du sens. Et les gens le ressentent bien comme ça. Et ça, c'est... Enfin, je trouve ça chouette de pouvoir de faire ça comme ça. Et moi, c'est vraiment comme ça que je raconte des histoires. Alors, ça peut vous paraître bizarre de dire que je raconte des histoires. Je dis souvent ça dans les stages de cartomancie, mais en fait, c'est vraiment ça qu'on raconte. C'est des histoires de vie. Ça veut pas dire que je raconte des histoires fausses, mais je raconte des histoires de ta vie à toi qui est en face de moi. Mais c'est quand même raconter une histoire de qu'est-ce qui a été à un moment donné, qu'est-ce qui est aujourd'hui et qu'est-ce qui sera demain. Qu'est-ce qui pourra être demain avec ça? Donc, on déroule l'histoire comme ça au fur et à mesure avec une complétude d'informations qui permet d'avoir toutes les clés en main pour concrètement avancer là où ça résiste et aller
vers cette finalité, et parce qu'on a tous envie d'arriver à la fin du film quand ça se passe bien, sauf les films de merde où ça finit sur une fin à la con. Moi je déteste ça. Mais voilà, dans les soins, ça se termine pas comme ça se termine toujours bien. Voilà, donc j'espère que ce nouveau partage vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager pour faire connaître un petit peu ces types de partage à d'autres. Ce serait vraiment super sympa de le partager sur vos réseaux, ou à liker, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir des fois en privé qui me disent j'ai adoré ta vidéo, mais qui pensent pas forcément à liker, et c'est tout bête, et évidemment vous le faites ou vous le faites pas, mais en fait ça peut vraiment aider à faire grandir la chaîne et à partager un plus grand nombre, et moi avec j'y mets tout mon cœur, et vraiment le but c'est que ce soit partagé aussi au plus de personnes à qui peut servir, donc n'hésitez pas à liker, ce serait vraiment super chouette. Et puis à m'écrire si vous avez des questions sur ce que ça a soulevé, ce récit de soins de Véronique, si ça a soulevé des questions, des doutes, ou des choses que vous aimeriez que j'aborde dans un podcast, ou si ça vous a permis de conforter ou de comprendre des choses aussi et que vous voulez me l'indiquer, ce serait vraiment super chouette aussi que vous puissiez me poser vos questions ou me dire ce que ça vous a apporté d'une certaine manière, parce que du coup ça m'aide aussi à savoir si ça vous plaît ce genre de contenu, si je vais continuer ou pas, et voilà, et du coup comme je sais pas à qui je m'adresse et qui va l'écouter, ça me permet d'avoir cette notion là, et ok, ça a du sens, ça apporte quelque chose, je vais continuer. Donc voilà, merci beaucoup pour ça, et puis je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous dis à très vite pour la suite de mon podcast Entre Ciel et Terre, et pour Terre, pardon, et puis pour d'autres récits de soins médiumniques à venir. Belle journée à tous!